Tu te demandes comment réutiliser les vieux disques vinyles qui dorment dans ton placard? Tu les gardes sans doute parce qu'ils ont pour toi une valeur sentimentale. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi tous mes secrets pour les transformer en incroyables décors phosphorescents pour une chambre d'enfant. Alors, prêt à illuminer les nuits de manière créative et originale? Plonge sans attendre dans ce tutoriel et laisse la magie opérer. Si tu ne fais pas partie des gens qui, comme moi, gardent leurs vieux objets en pensant que tout peut être upcyclé, tu trouveras facilement un disque 33 tours dans un vide-grenier ou encore en dépôt-vente. Et peu importe l'artiste, bien sûr. Avant de l'utiliser, il faudra bien dépoussiérer le disque avec un chiffon doux imbibé d'alcool. Toute l'originalité de cette création vient du vinyle phosphorescent. On en trouve sur différents sites internet. Celui-ci est le vinyle amovible Glow in the Dark de chez Cricut. Je l'ai découvert dans la Mystery Box Lapin de Pâques du mois d'avril. Le lien que tu trouveras en description te mènera vers une page qui donne les caractéristiques de ce matériau. Et un petit tour du côté de la foire aux questions t'en apprendra plus. Ce que je peux t'en dire, c'est que j'ai réalisé ma création il y a maintenant 15 jours. Ce vinyle est facile à découper et à écheniller. Et j'ai, cette fois encore, pu utiliser mes restes d'adhésifs pour couverture de livres en guise de ruban de transfert. Ce vinyle est vraiment bluffant. Il est réellement phosphorescent et se recharge à la lumière naturelle. Chaque soir, l'effet perdure environ 1 heure. Évidemment, je n'ai pas assez de recul pour indiquer sa durée de vie. Comme autre matériau, il te faudra un vinyle permanent classique dans lequel découper la phrase inspirante. Je l'ai choisi bleu. Un vinyle argenté pour les étoiles, du papier autocollant imprimable et une feuille de papier 120 grammes. Pour celle-là, un format A4 suffit, mais je te conseille de choisir du papier noir. Les défauts seront ainsi masqués si ton assemblage final manque de précision à certains endroits. Ta création commence bien sûr par une visite sur le Cricut Design Space. 2 découpes d'autocollants sont prévues. Et comme je ne souhaite pas appliquer de détourage au motif, les découpes devront être très précises. Un calibrage de la machine est donc nécessaire avant l'impression puis découpe. Il y a quelques jours, j'ai publié un tutoriel à ce sujet. Si tu as besoin d'aide pour le calibrage, le lien qui s'affiche en haut à droite t'y mènera. Une fois ta machine calibrée pour l'impression puis découpe, tu peux ouvrir le lien qui figure dans la description. Il te mènera à ce projet que j'ai intitulé le Dinosaute. Clique sur Personnaliser, car quelques manipulations simples sont nécessaires. Si tu cliquais de suite sur Créer, le logiciel t'indiquerait que l'image est trop grande. Pour éviter cela, dans le panneau des calques, masque le cercle noir de 30 cm. En fait, ce cercle est juste une représentation du disque vinyle. Il sert à donner ses proportions au projet. Tu peux maintenant cliquer sur Créer, puis sur le tapis pour tous les matériaux et sur Confirmer. Avant la découpe, je te conseille de procéder à quelques réajustements dans la disposition des éléments, de façon à économiser le plus possible tes matériaux. Car, comme moi, tu as sûrement plein d'autres projets à venir. Attention, une manipulation est cruciale. Modifie dans le panneau de gauche les caractéristiques du tapis imprimé puis découpé en choisissant comme taille du matériau 21 x 29,7. Le logiciel s'adapte ainsi à la taille des feuilles de papier autocollant. Tu peux alors cliquer sur le tapis avec le motif représentant la Terre, puis sur les 3 petits points et sur Déplacer l'objet. Choisis le tapis avec le dinosaure. Enfin, valide en cliquant sur Confirmer. Et voilà une planche d'autocollant économisée. Sur les autres tapis, réarrange aussi les éléments à ta guise. Cela te permettra peut-être de réutiliser tes chutes de vinyle. Voilà, tu peux maintenant cliquer sur Continuer et lancer les découpes. J'ai récemment publié un tutoriel montrant comment imprimer puis découper des autocollants. Si tu as besoin d'aide à ce sujet, le lien qui s'affiche en haut à droite t'y mènera. Il te suffira d'appliquer la même procédure avec les motifs de ce projet-ci. Et voici pour chaque matériau du projet actuel les paramètres de découpe que j'ai utilisés. Pour la planche d'autocollant, tapis bleu, papier autocollant imprimable blanc, pression par défaut. Waouh, sont vraiment beaux ces 2 autocollants. Pour le vinyle phosphorescent, tapis vert, vinyle Glow in the Dark, pression par défaut. Pour le vinyle argenté et le vinyle brillant, tapis vert, vinyle premium brillant, pression par défaut. C'est maintenant le moment tant attendu de l'échenillage des découpes de vinyle. Regarde la création naître au fur et à mesure que les motifs se dévoilent. Les découpes sont très fines, notamment pour le dinosaure et son cavalier, et je m'attendais à rencontrer quelques difficultés. Mais en fait, ça n'a pas du tout été le cas. Une fois l'échenillage terminé, applique un ruban de transfert sur les découpes de vinyle. Maroufle bien et récupère chaque motif sur son ruban de transfert.
C'est enfin le moment de tout assembler. Commence par coller l'autocollant représentant la Terre sur le disque noir en papier qui lui servira de support et colle cet ensemble au centre du disque vinyle. Assemble maintenant le dinosaute et son support noir. La découpe du dinosaute et de son cavalier dans le vinyle phosphorescent est destinée à faire apparaître la silhouette dans l'obscurité. Regarde les détails, c'est épatant. Transfère la silhouette sur l'autocollant en superposant bien les contours. Il faut être précis. Il m'a semblé plus facile de commencer par la tête, et comme le vinyle est amovible, des petits ajustements restent possibles tout au long de la manipulation. Enlève délicatement le ruban de transfert en le tirant bien horizontalement, puis colle le tout sur le disque vinyle. Pour t'aider à repérer la position des différents éléments, tu peux revenir sur le Cricut Design Space et rendre à nouveau visible le grand disque noir que tu avais masqué en début de projet. Tu auras ainsi une représentation du design final. Il ne reste plus maintenant qu'à déposer à leur place la phrase inspirante, les planètes qui, tout comme le dinosaute, brilleront la nuit, et les étoiles qui, à l'inverse, donneront un éclat à la création en journée. Et voilà, super, non? Je suis sûre que tu as hâte que la nuit tombe aujourd'hui. En plus de recycler un vieil objet, tu viens de créer un magnifique décor qui pourra même servir de veilleuse. Quelle autre utilisation créative pourrais-tu imaginer pour ce vinyle phosphorescent? Partage tes idées en commentaire. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de liker et t'abonner. Et reste bien branché pour ne pas rater mes futures publications. À très bientôt.